Le deuxième paramètre qui nous exprime les origines métaphysiques de l'homme, comme vous avez vu, il occupe tout un livre, c'est le deuxième volume qui parle du 119. On a vu que nous provenons des 4 mondes métaphysiques qui sont Absak Mahouben, 72, 63, 45, 52, total 232. On a vu la fois passée quelques pages du premier volume. Maintenant, on verra quelques pages également du deuxième volume, de quoi on s'occupe. C'est quoi 119? Eh bien, le nom de Adam Arishon, vous voyez ici, ça c'est le récit des 7 jours. Ah pardon, excusez-moi. Voilà. Bereshit bara Elokim Haaretz, Yom Echad, Yom Sheni, Shlishi, Revi'i, Chamishi, Shishi, Shabbat, jusqu'à Shabbat. Ça c'est, comme on avait dit, c'est l'ADN de toute la Torah. Il y a 1815 lettres. Tout ce qui est dans 300 000 lettres, il y a ici en ADN. Alors, je me suis dit, je vais chercher combien de fois se trouve le mot Adam dans tout le récit des 7 jours de la création. J'ai trouvé une seule fois cité, en toutes lettres, et 118 fois caché. C'est-à-dire codé, en saut régulier de lettres. Alors, on se demande pourquoi 118 caché et 1 dévoilé. Et pas plus ni moins. 118, c'est la guimètre de Kiseh HaKavod, le trône céleste. Et qu'est-ce que c'est Adam? Merkava la Shechina. Nous dit le Zohar, qu'est-ce que c'est l'homme? C'est le moteur véhiculant la présence divine dans le monde. Comment il va être présent dans le monde? À travers ce qui le représente, ce qui a été créé à l'image et ressemblance divine. Alors, nous on est Merkava la Shechina. Quand tu fais sa volonté seulement, autrement tu ne l'es pas. C'est clair? Alors, comment on fait sa volonté? Eh bien, il y a les mitzvot. Et c'est les 613 mitzvot, alors on est fait à l'image et ressemblance divine. Ceci étant dit, alors, et pourquoi c'est caché? Parce que la présence divine, on ne la voit pas, elle est cachée. Alors, tu es caché toi aussi. C'est clair? C'est-à-dire caché, codé. Et un qui est dévoilé. Bon, très bien. On a expliqué 118. Pourquoi? Et 1. Non, on n'a pas besoin. Merci. Et alors? Et pourquoi 119 maintenant? Tu donnes le quoi 119? Ah, 119, pourquoi? Très bonne question. Bon, c'est le sujet de ce soir. On va voir qu'est-ce que c'est 119. Petit à petit. Alors, ici, on a dit c'est 119. Adam Rishon, il a donné 70 ans de sa vie à celui qui fera le tikkun de sa bouche. Parce qu'il a mangé le fruit défendu. Il a profané sa bouche. Il a dit, je donne 70 ans de ma vie. Il lui a vécu 930 ans. Il a donné 70 à David Amelech. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Le tikkun de sa bouche à travers l'écriture des Télim. Où est-ce qu'il a été quand il a profané sa bouche? Au Gan. Qu'est-ce que c'est Gan? C'est Gimel Nun. C'est 3 plus 50. Non, c'est pas 3 plus 50. Les lumières étaient tellement concentrées. C'est 3 fois 50, 150, c'est-à-dire. Alors, David Amelech va venir. Il va écrire 150 Pirkei Télim pour faire le tikkun de la bouche. C'est clair? Vous voyez, tout est enchaîné. Et alors, Adam Arishon, il a fauté, et ça a entraîné qu'il s'est marié avant Shabbat. Il s'est marié avant Shabbat, alors que sa femme lui était destinée le Shabbat. Et ce qui devait manger du Haïtzada, Tovada, la connaissance du bien et du mal, c'était quoi? Eh bien, il devait le manger le Shabbat, c'était le mets prédestiné au Shabbat, comme vous savez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il retourne en Gilgoul. Eh bien, David Amelech, il devrait marier une fille qui a été possédée par le serpent. Et qui c'était? Elle était mariée à qui? À Uriah. À Hiti. Qu'est-ce que c'est Hiti? C'est le serpent, en araméen. Alors, voilà donc que la Guémara ne comprend pas pourquoi il m'a dit tous ceux qui disent que David Amelech il a fauté, il a pris une femme d'autrui. Elle
il ne fait que se tromper de la manière la plus spectaculaire. Et pourquoi? Parce que le Sod nous dit de quoi il s'agit. Il devait prendre cette femme-là qu'elle était, elle retourne de nouveau possédée par quelqu'un d'autre, et puis lui il va la prendre. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Bathsheba, la fille du 7e jour. Voilà, elle était destinée au 7e jour? Non, au début. Et bien là, voilà, elle est de aussi, voilà, tu la prends, et tu fais le tikkun, l'acte réparateur. C'est clair maintenant? Regardez même les mots, les noms, sont là pour t'enseigner de quoi il s'agit, de qui il s'agit, qui c'est. C'est pas pour rien. Et qui nous enseigne tout ça? Seulement le soir, Rabbi Shimon Bar Yochai, si tu n'as pas ça, tu ne comprends rien de rien. Rien. Ah, ça c'est avec la Torah à Gilgulim, c'est-à-dire la réincarnation d'une âme qui retourne dans un corps pour faire l'acte réparateur dans le tournant précédent, dans la vie précédente. C'est clair? Alors, ceci étant dit, alors l'homme, c'est quoi? L'homme, c'est le couronnement de toute la création, n'est-ce pas? Et bien à la fin, la preuve, c'est la dernière création des 6 jours. Les animaux sont venus avant, terrestres, et après l'homme. Alors si l'homme est devenu en dernier, c'est le couronnement. Ah oui, c'est le couronnement, oui. Bon, alors tu sais quoi? On va prendre le couronnement maintenant au niveau littéral de la Torah. Qu'est-ce que c'est le couronnement de toute la Torah? Le premier verset. Bereshit bara Elokim Hashem et haaretz. Et on va prendre la couronne de la couronne. Keter de Keter, c'est quoi? Les tagim. Les tagim, ce sont les couronnes des lettres. Combien de tagim il y a? Allez les compter. Il y en a 17. Eh bien, chaque tag, c'est un zayin. Pourquoi un zayin? Parce que le zayin vaut 7. Qu'est-ce que c'est le couronnement du vecteur temps? Le Shabbat, c'est-à-dire le 7e jour. Alors la couronne des lettres sera un zayin qui a valeur 7, qui t'évoque le couronnement du vecteur temps. Comme le couronnement du vecteur espace aussi. Ce qu'il y a dans le temps, dans l'espace, dans la même mesure et intensité. En effet, tu as 6 jours et le Shabbat. Et dans l'espace, tu as 6 directions de l'espace et le centre. Le centre, c'est quoi? C'est pas le point central d'où rayonnent toutes les 6 directions. Et qu'est-ce que c'est les 6 jours? D'où ils ont leur sève vital? Du Shabbat. Tu observes le Shabbat, tu as ton chéquier pour toute la semaine. C'est clair ou pas? Alors voilà donc qu'on a 6 plus 1, 10 plus 1 toujours. Alors maintenant, si c'est ainsi, la couronne maintenant des lettres, c'est de toutes les lettres, c'est Zayin. Alors voilà, la couronne de la couronne, je veux dire, de toute la Torah, c'est le premier verset. Et des lettres, 17. 17 fois 7, combien ça te fait? 119. Je t'embarque chez moi. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Bon, alors, si c'est ainsi, il doit y avoir 6 jours, 6 Shabbat, oui ou non? Que c'est aussi, puisque c'est la couronne, si le Zayin, c'est la couronne des lettres, et c'est ça qui me donne 119, forcément que le Shabbat, il est la couronne aussi en 119. Où est-ce qu'il y a son Shabbat? Shabbat, c'est 702. C'est pas 119. De quoi tu parles? Regarde. Tout est caché, tout est camouflé. Et prends la dimension cachée du Shabbat. Regardez. Tu prends Shabbat, écris Shabbat. Shin, Bet, Tav. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre ici la dimension cachée. C'est-à-dire quoi? Tu vas prendre du Shin, tu prends une. Yod, Nun, ça fait 10 et 50, ça fait 60. Bet, 400. 10 plus 60, 470. Et Tav, le Vav, 476. C'est quoi 476? Eh bien, c'est 4 fois 119. Pourquoi 4 fois 119? Alors, ici, c'est la fin. La fin est donnée à nous. Et le début, c'est 1 fois 119 et c'est 4 fois 119. C'est l'illustration de l'infrastructure métaphysique des 5 mondes. 4 mondes, comme vous savez, on les étudie. Asilut, Beria, Isira, Asiya. Le 5e monde, il est très élevé, on ne l'étudie pas.
Mais sache qu'on provient de ce cinquième monde, mais on n'a pas de connaissance tellement c'est élevé. Alors on ne te dit pas. Mais sache qu'il existe. Eh bien, le voilà. Ici, tu as 4 et 1. C'est pour ça que le pouce, il est à part. On te montre cette infrastructure, même au niveau anatomique de la main. 4 doigts, ils sont parallèles, le cinquième monde, il est à part. Oui ou non? Tu vois ça ou pas? On te le met sous le nez. Cette infrastructure métaphysique, tu ne vois pas. Alors ici, tu as 4 fois 119, que toi, tu observes le Shabbat, tu le fais avec la famille, avec les enfants, la femme, tout ce que tu veux. Et le cinquième, ben, il est là-haut. À toi d'étudier maintenant. Et c'est pour ça que tu seras doté de 5 degrés d'âme. Vous vous souvenez? Nef, Eshua, Neshama, Haya, Yahida. Que tu les as salis et tu dois aller à la landrette, vous vous souvenez, une fois par année, que c'est Yom Kippour, et tu dois faire combien de prières? 5 prières. Arvit, Shachrit, Moussaf, Minha, Ne'ila. Et chaque prière, tu laves 1 degré de Neshama. Tu les as lavés tous les 5, tu repars de 0. Nickel. C'est clair? Voilà, ceci étant dit, donc nous avons ici cette dimension incroyable que, ici, 4 à 1, de nouveau, l'illustration graphique de quoi? De toute l'infrastructure métaphysique, avec cette hiérarchie même comment elle est. Un à la tête et l'autre à la fin. Les 4, qui nous sont donnés en bas, de sanctifier. Oui. J'ai compris le couronnement du temps, c'est le Shabbat. Mais je n'ai pas compris pourquoi de l'être, c'est aussi le Zayn. Ça, je pas compris. Si c'est le couronnement du temps, le Shabbat, il sera dans le temps, dans l'espace, comme dans la matière. Mais les lettres, c'est quoi? Hein? Les lettres, ça représente quoi? Les lettres. Alors tu vas prendre la 7e lettre, parce que ça représente au niveau littéral le Shabbat. Tu comprends? C'est clair ou pas? Le 7, c'est Zayn. Zayn vaut 7. Et 7, c'est quoi? C'est le Shabbat ou pas? Bon, ça c'est au niveau temporel. Et au niveau spatial, le centre. Alors tout ça, c'est le couronnement, tout rayonne de cette 7e dimension. C'est clair? Je vous ai des questions, n'hésitez pas. Hein? Une question rare. Oui. Hachem a créé en 6 jours, le 7e jour, Shabbat. Oui. Donc Adam Arishon a profané avant Shabbat. Donc, il a profané avant Shabbat, il a profané au 6e jour. Donc il venait d'être créé, il venait d'être créé et il a profané. Tu t'imagines? Dès le premier jour de sa création, il a profané. Il a dit, je te mets dans le gan et tu ne dois pas manger du Sadat, que le jour tu vas manger, quel jour? Le 6e jour. Pourquoi? Parce que c'était d'ici au 7e jour, le semé-là, de l'arbre de la connaissance. Il n'a pas tenu quelques heures. Il n'a pas tenu quelques heures. Il aurait tenu quelques heures, c'était le Mashiach, c'était tout terminé. C'est clair? Il n'a pas tenu ces quelques heures. C'est clair? Et qu'est-ce que c'est cette arbre de la connaissance? Eh bien, c'est l'union conjugale. Et là, l'homme, Adam Yada et Chava, et l'homme a connu sa femme. Et il devait le faire de sa Shabbat. Alors voilà, il a créé quoi? Un monstre. Un monstre qui a tué son frère. Pourquoi? Parce que ce sont des âmes profanes. Tu as profané le 6e jour, tu as profané la parole divine, ce sont devenus tous des jours profanes. C'est pour ça qu'on les appelle les jours profanes. 6 jours profanes par rapport au 7e qui est sacré, qui est saint, qui est kadosh, n'est-ce pas? Ah, maintenant, on doit les resanctifier, tous ces jours profanes. Comment? Eh bien, chaque jour, on doit se préparer pour le Shabbat et faire 613 mitzvot. On a raté à une mitzvah, tu ne vas pas manger, maintenant il faut faire 613 mitzvot. C'est clair? On va voir maintenant, petit à petit, toutes ces choses-là. Alors, on a dit un premier 119 par l'homme, un deuxième 119 par les tagim, un troisième 119 par le Shabbat, qui est 4 fois 119. Et si tout ne suffisait pas, on va prendre les lettres 119. C'est-à-dire quoi? Les lettres, 100, c'est Kouf, 10, c'est Yod, et 9, c'est Tête, c'est Kouf, Yod, Tête. Et alors? C'est simple. Quand Adam Eshon a dit, je vais donner 70 ans de ma vie à celui qui va faire le tikkun de ma bouche, alors lui, c'est David, il va nouer maintenant et faire le tikkun de la vie précédente. Et qu'est-ce qu'il va faire? Puisque Adam, c'est la créature la plus élevée de toute la création, eh bien, la plus grande, la plus élevée, oui. Bon, lui va écrire un Perek, un Teilim, le plus grand. Lequel est-il parmi les 150? 119. Pourquoi il a mis au 119e?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi c'est le 119e? Ou alors il n'y a personne qui ne sait pas. Pourquoi? Il n'a pas étudié ce chapitre. Vous comprenez? Incroyable, hein? Et combien de versets? 176 versets. Pourquoi 176? Chaque détail. Parce qu'il est formé par chaque lettre qui commencera un verset en initial. C'est-à-dire, chaque lettre commencera 8 fois 8 versets. Bar Aleph. De 9 jusqu'au 16, il commence 8 versets par bête. Du 17 au 24, et ainsi de suite, tous Bir Gimel. C'est-à-dire, c'est un concert à l'unisson des 22 lettres de l'alphabet. 8 fois 22, ça te fait combien? Ça te fait 176. Et pourquoi 8 fois 22? Parce qu'il fait les louanges au Créateur du 8e jour que Dieu a fait un pacte éternel avec nous, avec l'homme, le Brit Mila. Oui, non? La Brit Mila? Oui, non? Très bien. Alors, si avec l'homme, alors c'est pour ça que quand on va dans le kever d'un défunt, dans le tambour, l'anniversaire, quel psaume on va lire? 119e. Pourquoi 119e? Et à travers les lettres, par exemple, il s'appelle Moshe, tu prends le même, tu fais 8 lettres, 8 versets. Le Shin, 8 versets. Le He, 8 versets. Ensuite, Ben, fils de Yitzhak, et tu prends les lettres de Ben et de Yitzhak. Et tu fais 8 versets, 8 versets. Et pourquoi? On fait le louange de ce défunt qui n'a pas profané le pacte éternel qu'il avait avec son Créateur. Alors il a droit au Gan Eden direct. Vous entendez ce que je vous dis? Ouais. Quelle responsabilité, hein? On doit dire tout le 119? Non, les mots, les lettres de son nom, tu le fais 8. Le même, par exemple, tu fais tous les 8 les versets qui commencent par même. Le Shin, tous les 8 versets qui commencent par Shin. Ensuite, Ben, Bet, 8 versets. Nun, 8 versets. Yitzhak, par exemple, Yod, 8 versets, et ainsi de suite. Ensuite, Otiot, Neshama, il faut faire. Après, on doit faire Neshama. C'est ça, Neshama qu'on est là maintenant. Alors, tu dois faire Nun, 8 fois Shin, et ainsi de suite. Neshama même, et Hey. C'est clair ou pas? Comme ça, on fait. Oui, il y a 8 versets, tu dois le dire entièrement, tout le 8. C'est quoi ça? C'est le minimum. Ça, c'est en Tehillim. C'est clair? Alors, qu'est-ce qu'on lui? Le 119e. Ah, mais si c'est une femme, eh bien, on va faire les louanges de cette femme qui n'a pas commencé à concevoir une nouvelle vie qu'au 8e jour de son renouvellement biologique. Elle a été au mikvé avant. Alors, on fait la louange à cette tzadéket qu'elle n'a pas profané, n'est-ce pas, jamais. Quoi donc, ce pacte qu'elle aussi elle a. C'est clair ou pas? Tous les deux, que ce soit un homme ou une femme, c'est la même chose. 8e jour. On finit par Neshama. Hein? On finit par Neshama. Et on finit par Otiot Neshama, parce que c'est la Neshama maintenant qu'on est en train d'appeler en cause. Oui, on l'appelle, mais maintenant c'est au niveau, c'est pas du corps, c'est une Neshama. Alors tu fais Otiot Neshama. C'est clair? Ça c'est, oui. Seulement pour les femmes qui ont suivi le mikvé ou les autres non? Écoute, nous on fait, on espère qu'elle a fait. Qu'est-ce que tu en sais, toi, de sa vie privée? Excuse-moi, on ne veut pas rentrer dans... Qu'est-ce que tu veux en face? On a une présomption. On fait... Tadine traversera les caves de route. Juste en prochain, du bon côté. C'est clair? Et puis, on fait le reste là-haut. Shem Yalachem. Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne? Ouais. Alors, ceci étant dit, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va prendre le 119, mais en entier. Regardez. Kouf en entier. Ça fait 186. Yod en entier, ça fait 20. Tête en entier, ça fait 419. Total,
Total, 625. Ben, si je prends, c'est 119, mais en entier, les lettres en entier. Les lettres en entier, Kouf en entier, Yod en entier, Tête en entier. Ça fait 625. Eh bien, si je prends Adam en entier, Aleph, Dalet, même, c'est 625. Ils sont chanceux, ce barbu. Hein? Pas incroyable. Combien? Pour la 4e fois maintenant, tu trouves le 119. À tous les niveaux. C'est un paramètre caché, super caché du caché que tu vas t'imaginer. Il te faut un ordinateur pour trouver ces 119. Ici. C'est un volume de 100 pages pour prendre tous les 119, pour toutes les références. Et ça, ce n'est qu'un début, parce que si tu vas prendre maintenant tous les 119, il y a 119 fois le mot Adam. Tu vas prendre maintenant le Aleph dans quel mot il se trouve, le Dalet dans quel mot il se trouve, et le Met dans quel mot il se trouve. Tu fais la gematria de ces 119 fois Aleph, Dalet, même des 119 mots par 3. Vous entendez? Où se trouve par exemple le Aleph dans un mot, le Dalet dans un autre mot. Tu prends les 3 mots dans lesquels il se trouve. Oui. Et tu fais la gematria. Ça c'est un 119e. Tu prends le 219e, 319e. Tu fais le total. Tu as pété les plans. Tu vas voir encore un message dans le message qui est quelque chose de spectaculaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est vraiment incroyable. C'est un puits sans fond de secrets et de messages qui se dévoilent à toi par ce paramètre 119. C'est clair? Alors, ceci étant dit... Il y a des paramètres. Oh là là. Par exemple, on va prendre maintenant, tu sais quoi? On va prendre maintenant où apparaît Adam en direct. Ici. Ici, où c'est ça? Voilà, Adam. Alors, c'est la 1262e lettre de la Torah. Alors, j'ai dit, combien de capital il faut pour que l'homme apparaisse? J'ai fait le calcul. De Bet jusqu'à Aleph, la guématre de ces 1262 lettres de la Torah. C'est clair? Pour voir combien de capital il faut. Parce que une fois que la tête d'Adam apparaisse, c'est tout le mot qui apparaît. Vous savez, ça vous savez cette règle, que l'initial contemple tout le mot. C'est-à-dire, il appelle tout le mot en cours. C'est comme je prends ta tête, je prends tout ton corps. Ça me suffit. Alors, il y a 1262, jusqu'à 1262 lettres, jusqu'à Aleph. La guématrie de tous, c'est 73 861. C'est clair? Alors, il te faut 73 861 valeurs numériques pour que l'homme apparaisse, donc il est doté de ce capital. Tu veux la preuve? Je t'en donne une preuve. Maintenant, je suis en train d'expliquer. Ça, je répète, c'est la valeur de toutes les 1262 lettres, de Bet jusqu'à Aleph. Tout ça, c'est clair? C'est-à-dire que l'homme, il a besoin d'un capital de 73 861 pour qu'il apparaisse dans la création. C'est clair? Et pourquoi? Bien évidemment, il te dévoile, il te dit Kolam bechorma asita. Dans Tehillim, tu les as fait avec grande sagesse. Kolam, tous, tu l'as fait. Bechorma, avec chorma, tu les as fait. Combien c'est chorma? 73. C'est 73 en milliers. Et quand il a été créé? À Rosh Hashanah? Oui, non. C'était le premier jour de Rosh Hashanah? Oui, non. Oui, non. Et combien c'est qui met Rosh Hashanah? 861. Ah, regardez ce langage super camouflé qui nous fait venir les vertiges. Rosh Chochma, comme Hamzita, à Rosh Hashanah. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je ne sais pas c'est quoi ce valeur. Eh bien, maintenant, je vais le prendre en entier et je vais le décomposer pour voir la racine, sur quoi il se base. Alors, il se dévoile qu'il est composé de 2 nombres premiers. Il ne se peut diviser que par 317 fois 233. Vous entendez? Il n'y a pas d'autre chiffre qui le divise. Aucun autre chiffre. 317 et 233, il le divise. 310 par 233, c'est 73 861. Et alors, bon, va à la racine encore, à la racine de la racine. Alors,
233, c'est le 52e nombre premier. Et 317, c'est le 67e nombre premier. Et alors, 52 plus 67, 119. En nombre premier, ils sont chanceux ces barbus. Non, franchement. C'est le jeu du hasard. Pour la 6e fois, pour la 5e aussi, j'ai perdu le compte. La 5e fois, ils sont. Hein? En 119, dans un même contexte, la même colonne. La folie ou pas? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a fauté, il a commis 3 péchés capitaux, comme vous savez. Il a écouté la voix du serpent, il a fait Avodah Zarah, au lieu d'écouter la voix de Dieu. Alors il viendront 3 patriarches. Vous vous souvenez? Abraham, c'est le Gilgul de Nefesh d'Amajon, le premier niveau. Et il vient, il casse tous les idoles de son père pour réintégrer le monothéisme. Ok? Alors c'est le Gilgul de Nefesh d'Amarishon. Israël, c'est le Gilgul de Ruach de Damarishon, le 2e degré plus élevé. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a fait Shfichut Damim à Damarishon. Et Shfichut Damim, le 2e péché, c'est quoi? Effusion de sang. Il a porté la mort dans le monde. Elle s'est abattue en premier, chez lui, à la maison, par son fils qui tue le 2e fils cadet. Et effusion de sang, oui. Alors, Israël, il veut se faire égorger pour laver le sang innocent versé à la 2e génération. À la 1re génération. Et ici, après quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Yaakov Avinu, c'est Gilgul de Nishmat d'Adam Arishon, ils ont fait Gilou et Rayot, rapport interdit, ils sont mariés avant Shabbat, et lui, il va quoi donc? Il va reconstituer le cadre originel qu'il a été là-bas, avec un rapport interdit, sans sa connaissance, parce qu'il ne savait pas qu'il lui a refoulé la vanne la nuit des noces, une femme qui n'était pas la femme qu'il avait choisie, Léa, comme vous savez, et Rachel, elle va laisser céder la place. Et pourquoi Rachel va céder sa place? Parce qu'elle s'est rendue coupable, Rachel, c'est le Gilgul de Nishmat Chava. Et lui, Gilgul de Nishmat Adam. Et étant donné que dans le Gilgul précédent, qu'est-ce qu'elle a fait Chava? Elle a mangé, elle ne s'est pas contente de manger, elle a donné Vetiten Gamlisha Ema Vayuchal. Verset 6, chapitre 3. Fin du verset, il te dit, il lui a donné aussi à son mari à manger. Et pourquoi il lui a donné à manger? Dit Rashi sur le champ, Shelot Amotiv, Isaou Shacheret, de peur qu'elle ne meure, et lui marie une autre femme. À part jalousie, tiens, crève, toi aussi, s'il y a une condamnation à mort dans ce fruit, mais tu ne vas pas te marier avec une autre femme. Alors c'est la jalousie qui l'a emporté? Oui. Ah, maintenant, elle doit faire un acte anti-jalousie. Le jour des noces, elle va transmettre ses secrets à Léa. Elle fait un acte anti-jalousie ou pas? Flagrant? Oui, non? Plus c'est un acte de suicide total parce qu'elle savait qu'elle ne peut pas marier 2 sœurs de leur vivant. Alors elle s'est éliminée complètement. Alors, chacun, soit Adam il est 119, soit Chava était 119. Oui, non? Alors le Créateur lui a dit, toi tu ne peux avoir qu'un seul enfant. Un seul 119. Parce que si tu as 219, alors ou toi ou l'enfant. Alors c'est pour ça qu'il a appelé Yosef. Ajoute-moi encore, il savait qu'elle était limitée, super limitée. Et c'est pour ça qu'il a appelé Yosef. Yosef c'est Moussif. Ajoute-moi. C'est la sorte de Yosef. C'est clair ou pas? Ajoute-moi encore un, je veux encore un. Ouais, mais il lui a dit non, tu ne peux pas. Elle insistait. Elle dit regarde, si toi tu veux la 2e, tu n'as pas d'autre. Tu n'as plus de réserve. La preuve. 2 fois 119, combien ça te fait? 238. Traduis 238 en lettres. 200, c'est Resh. 30, Lamed, 8, Het, Rachel. Je t'embarque chez moi. Ouais. Tu piges? Alors Rachel, c'est 2 fois 119. Elle ne pouvait que émettre au monde un 119. À le 2e 119, c'est sur ta vie. Ou ta vie, ou tu restes vivante, ou c'est ton gosse que tu mets au monde, mais toi tu pars de notre monde. Elle a dit j'accepte. Alors si elle a accepté,
Alors, le moment avant de mourir, elle a enfanté, elle a dit comment il va s'appeler, et elle rend l'âme. Oui ou non? Oui. Et comment elle va l'appeler? Le fils de ma douleur. Ben. Benjamin. Non, Benjamin, c'est là. Ben Oni. Combien ça vaut Ben? 52. 52. Et Oni, Aleph, Vav, ça fait 1 et 6, ça fait 7. Nun, Ben O, 57. Et Yod, ça fait 67. Ben, 52. Oni, 67. 119, bang. Ouais. C'est pas de la folie? Est-ce que vous voyez ça? C'est pas incroyable? Regarde pourquoi personne ne comprend pas pourquoi on comprend compte. Super caché du caché, tu dois avant tout trouver qu'est-ce que c'est le paramètre 119. Et ça, c'est pas du tout évident. Et tu vas découvrir que c'est la couronne de toute la création. Et puis tu vas prendre de Rabbi Shimon Bar Yochai qui te dit que Yaakov c'est Gilgul de Nishmat Adam Arishon. Et donc Rafa c'est le correspondant, Gilgul de Chava, de Nishmat Rafa. Et alors comment elle doit faire? Eh bien voilà. Alors elle n'avait que 2 fois 119. Et c'est pour ça qu'elle appelle Yosef, parce qu'elle voulait un, savait bien qu'elle était super limitée, qu'elle ne pouvait pas avoir 2 enfants. Mais puis elle pleurait, elle voulait insister, elle a insisté tellement. Il dit oui, bon alors c'est sur ton compte. Elle a dit ça va, elle avait ce deal. Et c'est pour ça qu'avant de rendre l'âme, voilà ce qui s'est passé. Elle appelle exactement le capital de 119 qu'elle lui a donné. Regardez comment la Torah nous parle. Est-ce que vous voyez ça? Tu vas apprendre maintenant cette Torah, cette même paracha, en français, en très bon français, n'importe quelle traduction. Où ça va tout ça? À la poubelle, complètement. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. N'est-ce pas? Plus rien. C'est pas dommage? Parce que le père, il n'a pas voulu garder cette empreinte de négativité, fils de ta détresse, parce que le nom d'une personne décide de tout l'avenir. Shem Magarim, nous dit la Gemara. Le nom, il entraîne la destinée de tout l'enfant. Si c'est un nom de détresse, fils de ma détresse, il aura une vie, alors que fils de ma droite, il a changement total, de la rigueur à la miséricorde. C'est clair? N'appelez jamais des enfants avec des noms de rigueur. Ou par exemple, Dan, jamais ni Dan pour un garçon, ni Dina, parce que ce sont des noms de rigueur. Ils auront des vies de rigueur et que c'est dommage d'amortir comme ça l'avenir de votre gosse en l'appelant parce que c'est un beau nom. Rachel aussi, c'est un nom de rigueur que beaucoup ne donnent pas, oui, parce que c'est un nom dur. Oui. Shem Magarim, le nom il entraîne, comme ça c'est le langage de la Gemara. Shema Garim, le nom, il est Gorem, il entraîne. Qu'est-ce qu'il entraîne? Eh bien il entraîne, si c'est un nom de miséricorde, c'est miséricorde, si c'est de rigueur, il a de rigueur. Myriam aussi, c'est un nom de rigueur. Absolument. Mar, la sonne Merirut. Amer. Alors ne t'étonne pas si après elle a une vie amère. Ou elle n'a pas d'enfant, ou elle a une catastrophe. Il n'y a pas de parnassa, c'est une catastrophe. Et quand on donne le diminutif du nom? Comment? Quand on utilise le diminutif du nom. Le diminutif, on diminue l'abondance divine qui est due à la personne. Abraham, on fait un raccourci Avi. Tu l'as cassé, tout l'avenir. C'est clair? Une lettre du change, une lettre. Hein? Rachel, tu l'appelles Rachel, tu l'appelles Rachel. Choix de Rachel, ça ne peut plus rien avec Rachel. Une lettre. C'est en Chine, c'est pas un haït. Tu as cassé tout. Léa, c'est un nom de Chesed? Pardon? Léa, ça va? Ça va très bien. C'est clair ou pas? Et comment on peut diminuer un nom? Quand on a donné 3 noms à un gosse, c'est trop lourd, on l'appelle dans son nom. Et oui, c'est la vérité. Si on a donné 3 et qu'on appelle 1, on le
Alors c'est pour ça qu'on lui diminue toute l'abondance et le mazal qui lui est dû. Alors c'est pour ça que tous les parents qui appellent leurs enfants de 2 ou de 3 ans, ce sont des pauvres types. Parce qu'ils amortissent tout l'avenir de leur gosse. Après, ne te plains pas s'il a un avenir catastrophique. C'est comme ça que ça fonctionne. Et, pardon? Et des rabbins qui, ça vient du monde ashkénaze. Et nous, on n'a rien à foutre avec ça. Parce que si toi, tu ne l'appelles pas de ces 3 noms, comme le Zohar nous dit ça, qu'est-ce que ces grands rabbins de ashkénaze, est-ce qu'ils sont plus grands que le Rabbi Shimon Bar Yochai? Il faut arrêter ces bobards. Chez les Ashkénazes, il y a une coutume de donner plusieurs noms. Oui, il y a une coutume. Cette coutume, elle est pourquoi je veux faire plaisir à mon père, mon beau-père. Tu veux plaisir à personne. Faire le contraire. Parce que si toi, tu dis, par exemple, moi j'ai un verre d'eau ici, j'ai de l'eau. Oui, de l'eau, c'est un élément composé de quoi? H2O. Oui, non. Je prends 2 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène, je fais l'eau. L'eau n'a plus rien à voir ni avec l'oxygène, ni avec l'hydrogène. Vous êtes d'accord? La même chose. Mon père, il s'appelle Abraham. Mon beau-père, il s'appelle Israël. J'appelle Abraham Israël. Ici, j'ai Abraham Israël. Je n'ai plus rien à voir. Il n'a plus rien à voir. Ni avec mon père, ni avec mon beau-père. C'est clair ou pas? J'ai fait plaisir à personne. C'est une nouvelle créature qui n'existait pas nulle part. C'est clair ou pas? On ne peut pas, tu ne peux pas, c'est trop lourd. Dis-moi, est-ce que tu as jamais vu quelqu'un qui l'appelle de 3 noms? Tu n'as jamais vu une personne qui appelle de 3 noms? Ma belle-mère, quand elle est nifterée, est allée à Shalom. Bon, elle est ashkénazi. Et donc, son fils, je l'étais lui rendre Tanchumim. Bon, il a le spodik, il est chossid. Alors il vient, Abroumele, apporte-moi ça, Yitzhak, porte-moi ça et tata. Je dis, regarde. Toi, tu as donné, je sais, que tu as donné 3 noms à chaque enfant. Et toi, tu les appelles dans son nom? Ouais, c'est trop lourd. Alors ne t'étonne pas, qu'est-ce qui s'est passé? Il a 4 enfants mariés, pas un seul enfant. 4 ans mariés, pas un seul enfant. Vous entendez ce que je vous dis? Tu l'additionnes, tu lui diminues l'abondance. Tu ne sais pas où ça tape, dans la parnassa ou dans les enfants, l'austérité. Une catastrophe. Je lui dis maintenant, tu commences à les appeler de tous les 3 noms. Il a commencé à les appeler quand sont venus les enfants. Vous entendez? Je vous donne, c'est un exemple, petit exemple que je vous dis de personnel. C'est clair? Qu'est-ce qu'on fait alors quand on en a 2? Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, les noms français, à la poubelle. Les noms goy, à la poubelle, qui n'ont pas leurs racines dans le Tanakh, à la poubelle, et tu les effaces même de la carte d'identité ou du passeport. Comme ça, tu n'as plus aucune trace. C'est clair? C'est clair ou pas? Il n'y a pas, c'est pas les effacer, tu les enlèves complètement. Tu dois changer le passeport. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Et ça sortira un jour ou l'autre. Et c'est un boulet au pied de Toum'a qui te tient. Quand tu as un boulet au pied, tu ne peux pas décoller. Oui ou non? Tu as un boulet de plomb. Et tu gardes par terre. Voilà, ça c'est la Toum'a. Cette Toum'a-là, que tu as un nom goy là-dedans, eh bien, il te fout en l'air tout en mazal. C'est clair? Alors, il faut ne plus avoir aucune trace de débat. Quand toi, tu as une Toum'a, tu vas garder la Toum'a de l'histoire de la maison? Dis-moi. Évidemment que tu te l'enlèves. Tu fais une opération chirurgicale, immédiatement, fous le camp d'ici. La même chose ici. C'est clair? Et ça, c'est fondamental, que vous le sachiez. On ne peut pas enlever du passeport français. Comment? Peut pas enlever Tu peux changer ton passeport. Tu peux changer de nom, c'est clair? Bon, je change mon passeport, d'accord, mais le passeport français. Bon, le passeport français, je ne l'utilise plus. Qu'est-ce que je te dis? En Israël, tu changes? Les enfants, maintenant, les petits-enfants, ils donnent des prénoms qui ne sont pas dans la Torah. Ils les appellent ça, les morts, les chires, et tous des trucs... Alors ne t'étonne pas de voir que le gosse, il est en dehors de la plaque. Qu'est-ce que tu crois? Il y a un tachloum, un paiement à chaque bêtise qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on demande à un rave si je peux l'appeler de ce nom ou pas de ce nom. Pas des noms que tu vas inventer ou des noms modernes, tout ça. C'est clair? Parce que là, dans le moderne, tu n'as pas ta racine dans le Tanakh. Si tu n'as pas ta racine dans le Tanakh,
tu es une neshama artilaï, c'est-à-dire on donne la plaque. On donne la plaque, c'est ce que ça veut dire. Catastrophe. Alors ne te donne pas de voir que ce goy n'a pas de mazal. C'est clair? Parce que le Shem Agarim, le nom, il entraîne. C'est clair ou pas? Chaque chose. Aussi le fait de donner un prénom en souvenir de quelqu'un qui a disparu dans des conditions tragiques. Voilà ça aussi. Ne pas donner le nom d'un défunt s'il est mort avant les 70 ans. C'est fondamental. Avant les 70 ans, il a encore une dette à payer. Par exemple, avec 3 ans, tu l'appelles ce gosse, et celui-là, il paye, il termine les 3 ans ou les 10 ans qui lui restent, et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'on veut limiter ça? Chamishmo. C'est clair ou pas? Je me souviens, moi, le jour où il y a eu le brit de Eli Cohen, vous savez, l'espion là qui était à Damas. Il a donné 40 ans, le pauvre, il est mort. Il a donné sa vie pour Ram Israël. Un tzaddik. Bon, il a laissé sa femme enceinte. Et voilà que elle a accouché et lui, ils l'ont pendu malheureusement. Bon, ce gosse, il a poussé, sans son père et tout ça. Et puis il est venu dans les yeshivas de mon maître. Il est venu, ouais, il venait de temps en temps pour prier, tout ça. Bon, on le prenait parce qu'il était un orphelin, tout ça. Et après, bon, il s'est marié, il a eu un enfant, et il a dit, je vais le faire dans la yeshiva. Bon, on fait la yeshiva. Et je m'étais, moi, là, au Brit, et mon maître, il prend lui, était le mouet, il a fait le Brit, il prend le verre de Kiddush, il caresse chez mon Israël, il va l'appeler, il lui dit, non, il lui dit, Eli. Qu'est-ce qu'il fait? Il jette comme ça le verre, et tout ça, c'est de colère. Tu es fou! Tu veux que quand ton fils, il ne termine pas les 70 ans, il a 35 ans, il a encore 35, tu es fou! Je ne le parle pas comme ça, donne-moi un autre nom, sinon je ne continue pas. Je ne l'appelle pas comme ça. Comme ça, il a dit. Alors, il savait plus, tu ne sais pas, je le dis moi. Il a donné un autre nom, tac, il a dit, c'est moi, Israël, tu as un autre nom, c'est tout. J'étais présent à ce scénario. Pourquoi? Parce qu'on est conscient de ça. Oui, mais tout le monde ne le sait pas. Tout le monde ne sait pas, c'est pas parce qu'il ne sait pas. Écoutez, je vous dire 2 petites histoires en vitesse. Alors, si tu ne sais pas, nul n'est censé d'ignorer la loi, oui ou non? Alors, c'est pourquoi dans les textes, tu acceptes cette sentence et pas dans le niveau métaphysique? Parce que tu n'as pas appris, tant pis pour toi, tu reçois la raclée. Pardon? Absolument. Qui accepte? Mais, excuse-moi, parce qu'ils ne connaissent pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ou ils ont été contaminés par cette clé USB qui s'appelle le monde Ashkenaz. Oui, et alors, voilà ce qui se passe. Et ils n'ont pas étudié le Zohar. Et le Zohar te dit de quoi il s'agit. Est-ce que tu as jamais vu un personnage important dans la Torah qui a 2 noms? Dis-moi, répète-moi. Est-ce qu'il y a un personnage, Abraham, Isaac, Moshe, Yosef, Aaron, ils ont 2 noms? Non. Et alors d'où ça vient ça? De la bêtise humaine. C'est clair ou pas? Pour terminer, au moins cette chose-là, une petite histoire là que, par exemple, il y a eu madame là-bas, Herbert Pagani, un chanteur, qui est mort, le pauvre. Herbert Pagani, un chanteur. Bon. J'avais fait une conférence, on m'a appelé à Milano, n'est-ce pas? Et j'ai fait une conférence, après la conférence, ils ont fait un petit dîner comme ça, ils ont invité les 3 amis du Balabait, et une vingtaine de personnes. Après, ils me présentaient chacun, ils me disaient, c'est là, madame, c'est la mère de Herbert Pagani. Oh là là, je lui dis, dis-moi. Alors, avant que je voulais demander quelque chose, mais elle m'a anticipé, elle me dit, Ramenaché, vous avez donné des réponses à toutes choses. Tu peux répondre à ma question? Quelle question? Pourquoi c'est arrivé à mon fils de comme ça qu'il est parti si tôt? 35 ans. Je lui dis, tu sais quoi? Je lui dis à ma femme quand j'ai entendu à la radio que même chez mon père, ça a été à son funérail parce qu'il l'a emmené ici à Givat Shaul. Alors même le président, il a été l'honoré parce qu'il était un grand là-bas qui catalysait l'attention des communautés. Alors il est venu l'honorer. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, tu sais pourquoi il est mort?
c'est à cause de son nom. Comme ça, j'ai dit à ma femme. À cause de son nom. À cause de son Herbert qu'il est mort. Comme ça, je lui dis. Alors, je lui dis, voilà, je vous dis ce que j'ai dit à ma femme. À cause de son nom qu'il est mort. Maintenant, tu me poses une question, maintenant je te réponds par une autre question. Pourquoi tu as appelé comme ça? Elle me répond, on était une famille à Tripoli, en Libye. Et voilà que les nazis venaient, ils sont venus vers 1942-43, pour aller vers la Palestine. Et les Juifs, ils ont envoyé un groupe Stern, des combattants Stern. Ils s'appelaient à l'époque Stern. Ils ont envoyé ici, et ils sont venus à la synagogue, c'était vendredi soir. Et ils sont venus en vitesse, donc il n'y avait quoi ni de manger ni rien du tout. On a dit, on va se partager ces soldats-là, que chacun prenne un soldat. Manger cachère et chaud. Très bien. À moi, on donne un soldat, il est venu chez moi, à la maison. Et comment tu t'appelles? Il me dit Herbert. Je dis, dis-moi, tu n'as pas un nom juif? Il dit, mais Herbert, c'est la traduction de Abraham en Roumanie. Moi, je viens de la Roumanie. Ah bon, je ne savais pas ça. Je lui ai dit, ah bon? Tu sais, moi, je suis nouvellement marié, je suis enceinte du 5e mois. Si c'est un garçon, je l'appellerai bien Herbert. Alors, si c'est ainsi, Herbert. Attends, alors, si c'est ainsi, je viens au Brit. Il enlève un papier, il veut écrire. Je dis, non, mon frère, c'est Shabbat, on n'écrit pas Shabbat. Ah bon, ça va. Alors, viens dimanche, je te donne mon télégraphe, et tu vas me dire, et je te le dicte. Très bien. J'ai attendu tout le on a mangé, il est parti. Et après, j'attends tout le dimanche, il n'est pas venu. Tout le lundi, il n'est pas venu. J'étais chercher là-bas, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai demandé où est-ce qu'il est. Ce Herbert, il est venu chez moi, je voulais lui donner mon télégraphe. Il était mort. Il était mort. À 45 ans. Moi, après 4 mois, j'ai accouché, c'est un garçon, je l'ai appelé Herbert. Je lui ai dit, tu vois, quel âge il avait ce soldat, 35 ans? Quel âge il est mort, ton fils? 35 ans. 35, 70, ça fermait le courant. Il est retourné en Gilgoul. Ce soldat, c'est ce gosse-là, qui l'ont appelé de ce nom-là. Et voilà comment ça s'est passé. Mais je ne savais pas, elle me dit, nul n'est censé d'ignorer la loi. Quand il y a eu ici un accident terrible de 2 hélicoptères qui se sont percutés, 72 soldats morts d'un seul coup. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu à la radio, on faisait toutes les nouvelles à l'époque, c'était terrible. Eh bien, 3 jours après, on se rend compte que 90% de ces soldats, ils étaient appelés au nom d'un frère ou d'un père ou d'un cousin ou d'un oncle qui était mort dans la guerre. Vous entendez? Qui était mort 35, 40, 50 ans. Voilà. Et les gosses, ils les ont appelés de ces gens-là. Alors quand le Karian, le journaliste, il disait ça, il dit, c'est pas possible, on voit un rapport. Nous, on comprend qu'il y a un rapport. Mais comment ça fonctionne, on ne sait pas. Alors, l'unique personnage qui peut nous expliquer comment ça fonctionne, c'est le grand rabbin d'Israël. Ils ont téléphoné à Rav Lau sur le champ. Rav Lau, c'est à l'époque le grand rabbin d'Israël. Il dit que Rav, nous voyons ici un rapport terrible, mais comment ça fonctionne? Et il lui dit, effectivement, il y a que c'est défendu de donner le nom d'un défunt avant les 70 ans. Et si tu l'appelles, voilà ce qui se passe. Vous entendez? Quand on ne sait pas. Est-ce que vous en comprenez? Ça, c'était pour démontrer à tout le peuple. Un accident pareil qui a coûté de la vie à tout ça. Et 90% de soldats, ils étaient appelés au nom des noms des défunts. Regardez, ouvrez les yeux. Étudiez la Torah, c'est pour votre bien. Pour le bien de vos enfants. Et si vous ne voulez pas, le résultat sera le même. C'est clair ou pas? Shemma Garim, le nom, il entraîne. Parce qu'ici, on appelle en cause la Neshama, qu'elle a encore une dette à payer, c'est elle est partie avant le temps, elle a une dette à payer. Alors, après 70 ans, tranquillement, tu peux donner le nom. Tu veux dire que Akadosh Baruch Hu a attribué à chaque Neshama 70 ans.
À 70 ans après, c'est tout gratuit, c'est tout cadeau. Après 70, c'est tout cadeau. Selon tes fonctions. C'est clair? Mais jamais donné avant 70 ans. Vous n'avez pas une idée. C'est super dangereux. Vous mettez en danger les enfants. Ah, si maintenant on a donné, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, voilà ce qu'on faisait dans mon maître. Il en faisait, vous comprenez, n'est-ce pas? Oui, j'ai une sœur comme ça, elle est partie il y a 23 ans. 23 ans, pourquoi? C'est l'âge où la sœur de mon père est décédée. Oh, oui. On l'a appelée comme elle. Vous l'avez appelée comme elle? Elle a une sœur qu'elle est morte à 23 ans parce on l'a appelée, cette sœur, du nom de De la sœur de mon père. la sœur de la tante, c'est-à-dire qu'elle est morte également jeune. C'est certain. On ne se rend pas compte, on ne sait pas pourquoi. Vous comprenez maintenant? Rien n'est gratuit. Pourquoi c'est pas diffusé? Parce que les gens ne veulent pas étudier le sod. C'est ça le malheur. Et c'est ça la punition. Sans étudier. Simplement Il y a- faire savoir. Il n'y a pas, tu ne peux pas étudier. C'est-à-dire quoi? La Torah, elle est faite, tu ne peux pas étudier. Dis-moi, c'est quoi ça? Mais tout le monde n'a pas les capacités. Il n'y a pas tout le monde n'a pas les capacités. Il t'a donné de la tête pour faire du business? Oui. Alors, il t'a donné la tête aussi pour faire quoi? Pour faire aussi, pour étudier. Oui ou non? Alors ne dis pas, j'ai pas la tête pour étudier. Tu as seulement faire du business, de l'argent? Si c'est tellement chamour, C'est tellement chamour, oui, c'est tellement chamour. ben il faut diffuser ça dans les. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on fasse? Moi, c'est la première fois. C'est la première fois, quoi? J'écoute quelque chose comme ça. Vous écoutez quelque chose comme ça? Je dis, chez Riano. Mais qu'est-ce que je te dis? Maman, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est malheureux, mais qu'est-ce que tu veux? Pourquoi? Parce qu'ici, on parle du sod. J'ai eu la chance de venir ce soir et d'écouter ça. Hazakou Baruch, tu as eu la chance. Tu as mérité, tu as été méritant. C'est quel repas? Alors maintenant, il faut maintenant étudier le sod. Sans le sod, on est vraiment en dehors de la plaque. Toutes des belles histoires que tu racontes, le pshat, le remis et le drash, c'est des belles histoires. Le monsieur n'a pas écouté le mot pardès sous la signification. Ouais, bon, d'accord. J'ai beaucoup de choses encore à dire. Est-ce qu'on peut changer le prénom d'un enfant? Alors, changer le nom d'un enfant. Attends une minute. Quand ça s'est passé maintenant, quand on a donné le nom à un défunt, et celui-là, il est en danger, ce gosse-là. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire tikkun aniftarim. Alors, comment on doit faire le tikkun des morts? Oh là là, c'est un peu compliqué, hein? Alors, écoutez-moi bien. Il faut prendre un minyan. C'est comme ça, c'est écrit. Prendre un minyan. Et comme ça, vous êtes dans la shiva, dans notre shiva. Un minyan d'avrechim. Un minyan d'avrechim qui étudie 24 heures sans arrêt, à jeun, sans dormir. C'est-à-dire ni dormir, ni manger, ni boire. C'est un Yom Kippour complet. C'est-à-dire tu fais une déconnexion totale de ta personne de ce monde-ci pour te relier avec qui? Avec celui-là qui est Niftar. Et maintenant, on étudie maintenant pour toi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit l'enlever maintenant. Où ça? Lui donner la nahatrouach, le repos, qu'il n'a pas à transmettre maintenant à cette autre créature qui a été appelée en son nom. On lui donne tikkun, ça s'appelle tikkun aniftarim. Tikkun, la réparation des morts. Ça, vous comprenez? Alors, tu dois payer chaque fois, frère, tu sais, quand il ne dort pas toute la nuit. Et 24 heures, pas dormir. Et pas manger ni boire, tout ce qui pour. Et étudier sans arrêt. Alors, il doit prendre des réserves 2 jours avant pour se mettre à dormir, pour ne pas s'endormir. Sinon, ça ne vaut pas. Alors, ça te prend au moins. Et puis après il est dans de la plaque pendant 2-3 jours, il est hors de combat. Ça lui prend 5-6 jours, une semaine qui est complètement. Alors, ça coûte. Tu lui payes combien? C'est le minimum, c'est combien? Pour une semaine de détractement total, il faut lui payer. Alors, Un minyan pour ça. il faut un minyan. C'est clair? Et on fait le tikkun du repos de l'âme de cette personne. Ensuite, ce n'est qu'après qu'on va faire l'acte réparateur du vivant
en lui ajoutant un autre nom qui va s'ajouter au nom du niftar pour le déconnecter totalement du défunt. Vous avez compris un peu ou pas maintenant? Voilà comment le Harizal nous enseigne de faire les choses. Et c'est comme ça qu'on faisait. Pardon? Ça, c'est un niftar. Alors, on peut faire plusieurs en même temps. On peut faire plusieurs en même temps. Parce que une bougie, tu peux émuler 100 bougies. Alors, on attend parce qu'on ne peut pas, ça coûte cher. C'est clair ou pas? Oui, mais ne croyez pas, on ne le faisait pas ici dans notre yeshiva. On prenait à Cholon là-bas des vieux qui n'ont pas cette vie-là des avrechim parce que ça les détracte complètement pendant une semaine. Tu comprends? Alors il allait à Cholon et là-bas il y avait des vieux, on les prenait, on les payait et on les fait comme ça et voilà. Et ils s'acceptent, ils ne dormaient pas. Ben, ils acceptent, les pauvres, ça leur fait 3 4 000 shekels pour chacun. 4 000 shekels, c'est pas mal, alors ils acceptent. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tout a un paiement, tout a un prix dans ce monde-ci. Et quand on donne à une personne très malade, on lui donne un autre prénom. Ça, c'est encore une autre chose. Ça, c'est pour le déconnecter. S'il y a eu un Xardin Mavet, un décret de mort sur Léa Chaya, il n'y aura pas. Alors on ajoute le Chaya. C'est clair? Si elle est très malade, elle a un danger de vie, on lui ajoute un nom. Mais ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient de parler maintenant. Ça se fait vite, ça se fait au Sefer Torah. Le mari ou le père de cet enfant, il doit aller au Sefer Torah et ajouter le nom pour le déconnecter de ce décret de mort qui a été donné par exemple sur Léa. Comment on appelle après la personne? Comment? On l'appelle des deux noms après. Oui. Ah, voilà. C'est clair ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on a fait sinon? Si tu as bien ce son, tu n'as rien fait. Tu l'appelles des deux noms, mais tout le temps. C'est clair? Rav Citruc, Yosef Chaim, on l'a appelé. Oui, non, après on l'appelait toujours Yosef Chaim. Je ne sais plus sur moi Yosef. C'est le Yosef Chaim. Et quand il est mort, à 10 ans, ça a duré, pauvre Hachem, depuis la première attaque. Alors, de quoi ça? Vous étonnez. C'est clair ou pas? Oui. Comment? Les Avrechim, ils doivent tous jeûner et ne pas dormir. Tous, ni dormir, ni manger, ni boire, rien, 24 heures sur 24. Du coucher du soleil jusqu'au... Comme Kippour. Exactement. Mais en plus de Kippour, ne pas dormir. Et en plus de Kippour, ne pas étudier. Tout le temps. Et faire, il y a tout un seder, tout un livre à faire. Tu comprends? Alors. Bon. Alors, on avance. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Il a mangé du Etzadat, oui ou non? Alors, c'est quoi 233? 233, c'est quoi? Resh Lamed Gimel. Alors, 233, c'est le Gematria de Etzahaim. L'arbre de la vie éternelle. Alors, pour arriver à l'arbre de la vie éternelle, il me manque, regardez, 4 fois 233 pour arriver à 321 fois 233. C'est-à-dire, Adam, c'est le 321e mot de la Torah. Vous suivez? Je répète. Adam, c'est le 321e mot de la Torah. Alors, pourquoi 321? Parce que il y a 320 dinim et Dieu l'a créé en rahamim. Alors, il l'a mis en stratosphère de tous les dinim. Une valeur en plus, il est en rahamim. 320 rigueurs. Et toi, si tu ajoutes 1, 321, tu es au-dessus de tous les dinim, de toutes les rigueurs. Alors, qu'est-ce que tu as? Tu viens de rahamim, pas du din. Tu viens de la miséricorde et pas de la rigueur. La preuve que ce verset où se trouve Adam, c'est le 26e verset de la Torah. 26, Yud Kevavke, c'est miséricorde. Ok? Très bien. Alors, pour arriver à 321 fois 233, il me manque 4 fois 233. C'est clair ou pas?
Alors c'est pour ça que quoi? Je devais manger Etzadat Tovara. Tu vois ici? Voilà. Etzadat Tovara, c'est 932. 932, c'est 4 fois 233. Alors, j'ai mangé ça, le Shabbat. Alors, je peux aller dans le Eden, parce que j'étais dans le jardin, je peux rentrer dans la villa et manger du Etzahayim, l'arbre de vie 233. Ça, c'est 4 fois de nouveau. Vous voyez ça ou pas? 4 fois 233. 4 fois, vous voyez? Ici, 932, c'est 4 fois 233 dans les 4 mondes. Eh bien, je suis au Gan, je suis en périphérie. De nouveau, je dois manger ça le Shabbat pour pouvoir rentrer dans le Eden. Dans le Eden, c'est le pavillon. Et manger le Etzahayim, qui Etzahayim fait 233. Vous voyez ça ou pas? C'est la 5e fois. Alors, il me manque un capital de 932. Vous avez compris ou pas? C'est clair ou pas? Je répète. Moi, j'ai ce capital-là. Oui, je suis en 119. Mais moi, je suis le 321e mot de la Torah. Alors, je dois rejoindre mon niveau de 321. Où ça? Même dans le capital. Je dois avoir 321 fois 233, c'est 74 793. Il me manque ce capital-là pour arriver à 321 fois 233. Tu es d'accord? Oui ou non? Je répète. Nous sommes ici. On a apparu au 321e mot. C'est ce 321e mot de la Torah. OK? Vous êtes d'accord? Alors, moi maintenant, je dois manger, on m'a donné une mitzvah, manger Etzadat Tovara. Etzadat Tovara quand? Le Shabbat. Alors, le Shabbat, alors je peux rentrer au Eden, au pavillon. Je ne suis plus dans le jardin, je rentre dans le pavillon. Et je mange maintenant Etzahayim. C'est l'arbre de vie éternelle. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai mangé ça au 6e jour. Alors j'ai profané. Et si j'allais manger au 7e jour, regarde qu'est-ce qui se passait. Alors, Etzadat Tovara, 932, je devais manger ça le 7e jour pour ajouter cette valeur qui me manquait et arriver à 4 fois 232 plus 317, ça fait 4 plus 317, ça fait 321 ou pas? Oui, non? Ça fait 321 fois 233. 233, c'est Etzahayim. Alors maintenant, ça, je l'ai mangé au 6e jour. J'ai tout profané, j'ai tout cassé. Qui a entraîné cette chose-là? Le serpent. Traduit 233, qui est la base de tout ça, en lettres. 200, Resh, 30, Lamed, et Gimel, 3, c'est quoi? C'est Regel. Oui, non? 4 fois 233, c'est quoi? C'est Regel. C'est quoi Regel? C'est quoi Regel? Le pied. Alors, toi, tu as cassé cette dimension-là. Alors, tes 4 pieds, parce que le serpent, il avait des pieds. Vous savez ça avant? Si vous voulez voir une preuve, allez prendre un serpent embaumé, parce que c'est dangereux de prendre un vivant. Tous les serpents, ils ont sous leur ventre 4 bouchons noirs. Près de la tête, 2 sous le ventre, et près de la queue, à la fin, 2. C'est la preuve, n'est-ce pas, physiologique, qu'il y avait 4 pieds qui ont été coupés à cause du fait que lui, il a entraîné la défaillance de ces 4 fois 233, Mida keneged Mida, œil pour œil, dent pour dent, n'a jamais chômé dans la Torah. Il aura, lui, les 4 pieds coupés. La première fois que la loi du talion a été appliquée, n'est-ce pas, dans l'histoire universelle. Au serpent. Vous avez compris là maintenant ou pas? Incroyable, hein? Ishtabbar chez moi. Pourquoi le serpent? Parce que le serpent représente les forces du mal. Le serpent représente les forces du mal. C'est clair? Alors,
Il va ramper maintenant, et c'est pour ça qu'il a donné la malédiction, tu vas ramper maintenant. Al garoncha telech, tu vas ramper sur ton ventre. Il n'y aura plus de... Mais afar tuchal, et quelle sera ta nourriture? La poussière de la terre. Pourquoi? Tu as porté la mort dans le monde, le corps retourne en poussière, tu vas manger de cette poussière qui est le corps des hommes qui retourne en poussière. Du fruit que tu as amené dans le monde, la mort. C'est clair ou pas? Oui. Question niaise et spontanée. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé le Nahal? Pourquoi? Il a créé le Nachash pour la simple raison qu'il veut te donner le Gan Eden. Parce que quand tu l'as gagné, alors tu ne vas pas chez lui, au Jehannam, et tu vas au Gan Eden. C'est clair? C'est clair ou pas? Non, mais ce capital de 74 700. Oui. C'est quoi? C'est où Adam devait arriver? Oui, il devait arriver, oui. 321 fois, c'est pour ça qu'avec ce capital-là, il arrivait à 321 fois 233. C'était son potentiel, en fait. C'était son potentiel. Parce que lui, il est 321. Il doit rejoindre son positionnement qu'il a été donné dans la Torah. C'est clair? Alors, ceci étant dit, tu vas voir, on a trouvé une autre fois le mot Israël codé en 50, en dessous de 50 journées, par le mot qui. Qui vaut Shabbat Mikol Ve'atosh Baralukim Lasot. Le liode de qui? Tu fais 50 lettres en R, c'est un Shin. 50 lettres en R, c'est un Resh. 50 lettres en Aleph, 50 en Lamed. Israël. En dessous de 50 en arrière. Et pourquoi en dessous de 50 en arrière? Parce que qui est appelé en premier Israël? Qui fut le premier Israël? Yaakov. Alors Yaakov, qui c'est? C'est le Gilgul de Nishmat. Adam. Pourquoi il écrit en arrière? Parce qu'il retourne en Gilgul à la position de Adam. De Adam. Vous savez? Alors c'est pour ça qu'il est écrit en arrière. Alors si c'est ainsi, tu prends ici, vous vous souvenez qu'il y avait 232, on l'avait dit l'autre fois, 232, on saute de 232 pour l'homme. Oui. Et ici, on saute de 50, Israël en arrière. Ici, Israël en 232, Israël en 50. Pourquoi 50? Parce que c'est Yaakov, on a dit. Combien c'est Gematria Yaakov? 182 plus 50, 232. 232 cachés, ici 232 dévoilés. Et pourquoi en saut de 50? Parce que Adam, il est tombé dans le piège des 50 ports d'impureté du Satan. Vous vous souvenez, Satan, ce sont des initiales. Vous vous souvenez? Satan s'écrit Sin, Tet, Nun. Ce sont des initiales dans un autre ordre de Nun, Share, Touma. 50 ports d'impureté. Oui. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a que si tu prends la dernière lettre de ce Lamed, jusqu'à la première lettre, s'il y a 321 lettres, si tu prends le Lamed de même, la dernière lettre de Adam, jusqu'à la dernière lettre de Israël à l'envers, il y a 321 lettres. Et ça, c'est le 321e mot. Tout est branché sur la valeur 321, soit en lettres, d'en haut en bas, comme d'en bas en haut. Et celui-ci, il est au milieu. Quoi? Le 321e mot de la Torah. Incroyable ou pas? On ne voit rien de rien. C'est le jeu du hasard? Non. On veut nous mettre en focus cette valeur 321. C'est clair ou pas? Et c'est quoi 321? On a dit c'est miséricorde. La preuve que si tu prends les 13 attributs de miséricorde divine, ils valent combien tous les 13 attributs? 3210, 10 fois 321. Alors c'est pour ça qu'on ne peut pas les prononcer s'il n'y a pas minyan. Pourquoi? Chacun de nous est 321, 321, 321, 321, 10 fois 321. 3210, tu peux égaler quoi donc? Les 10 attributs. C'est pour ça que seulement en minyan, tu peux les prononcer. C'est clair ou pas? Pas incroyable? Hein? Vous voulez les voir? Hein, je les montre. Et voilà. Regardez. Vous voyez? Total 3210. Alors il te faut 10 fois, chacun il est de nous 321. Voilà. Tu vois qu'on est entièrement dans cette dimension incroyable. Alors, on continue. On continue, et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici,
cette lettre, cette dernière lettre de tout cet enchaînement incroyable, c'est la 1785e lettre de la Torah. Pourquoi 1785? Parce que c'est 15 fois 119. Ouais. C'est quoi le 15? Très bonne question. Alors, c'est quoi 15? 15, c'est 10 plus 5, c'est les lettres Yod, Kei. Qu'est-ce que c'est Yod? C'est le papa, la Chochma. Et qu'est-ce que c'est Hei? La maman, la Bina. Et c'est quoi donc? C'est-à-dire qu'il y a ici, cette 119, il a une double dimension, le papa et la maman. Chacun il est 119, que tu le vois chez Rachel maintenant. Parce qu'elle enfante maintenant, oui. Elle devrait enfanter que 2, elle n'a pas plus que ça, comme on a dit avant. C'est clair? Chaque lettre, il a sa signification. Le Yod, c'est la lettre qui anime la Chochma, la deuxième séphira. Et la troisième, c'est le papa. Et la troisième séphira, c'est la Bina, c'est la maman. Et voilà donc que ici, le Yod, c'est la première lettre du nom divin, et le Hei, c'est la deuxième lettre. La première, c'est papa, la deuxième, c'est la maman. C'est clair ou pas? Bon, ensuite. Alors, on avance. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va prendre maintenant, par exemple, Abraham, le premier patriarche. Dans la Hakeda, on prend la Hakeda. Abraham. Et qu'est-ce que tu as? Ce Ha Elohim, c'est rigueur. Oui, c'est le premier nom qui te dit qu'est-ce qui va se passer dans la Hakeda. Et combien ça vaut? Ha Elohim, c'est pas Elohim, c'est 86. Plus 11, ça fait 97. 41, c'est quoi? C'est un nombre premier. Lequel? 26e nombre premier. C'est Rahamim. Tout camouflé. Tu vois ça? Caché du caché. Donc c'est la Midat Rahamim, c'est ce Elohim. Il te dit c'est la Midat Rahamim qui se trouve là. 86 Elohim. Oui. Plus 11 VH. Oui. 5 et 6, 11, ça fait 97. 87 est un nombre premier. Lequel? Le 26e nombre premier. Oui, très bien. Alors, suivez-moi. Ce va Elohim, il y a 318 fois le mot Elohim dans toute la Torah. Ça, c'est le 113e. Pourquoi 113e? Parce que 113e, il te fait allusion à quoi? Au 113e nombre premier qui est 613. Je t'abbarre chez moi. Pour te dire, ici, c'est le contrebandier des 113 mitzvot. Quoi? L'abnégation totale de sa personne pour exécuter la parole divine. C'est clair? Alors, ici, on a tellement de choses à vous remonter, mais tellement de choses, je voudrais bien avancer, mais... Alors, écoutez, regardez par exemple une chose très importante, parce qu'on ne peut pas dire tout. La chose, maintenant, tout on a comme 119 en sainteté, on a 119 en impureté. En impureté. Tout ce que tu as dans la Kedusha, tu as dans la Touma. Rappelez-vous ça. Alors, qui c'est qui a la Touma? Celui qui veut nous effacer, qui veut nous éliminer. Il sera représenté par qui? Par Amalek. Oui, non? Voilà la paracha d'Amalek. Va y avoir Amalek. Ça, c'est la paracha d'Amalek à la fin de paracha de Béchalach. Oui. Eh bien, si tu vas jusqu'ici, combien des mots? 119 mots. Incroyable. 119 mots. Pourquoi? Parce que maintenant, il est là pour faire le contrepoids de ces 119 présences de Adam. Alors, suivez-moi. C'est 119... Merci. Maintenant, c'est 119 mots. Suivez-moi. Ça s'appelle les hitsonim. Les forces du mal s'appellent les hitsonim. Vous voyez ça? C'est quoi hitsonim? Les forces externes. Qui s'appellent aussi clipotes, les écorces. Parce que les écorces sont les choses externes qu'on jette. Oui, évidemment, on ne mange pas. Alors, hitsonim, clipotes, c'est synonyme. OK? Combien de lettres il y a dans ces 119 mots? 449 lettres. Puisqu'elles sont à l'externe, elles ne peuvent pas rentrer dans la sainteté. Elles nous attaquent de l'externe. Alors on a besoin d'un bouclier externe qui nous protège de ces forces du mal. Comment il s'appelle ce bouclier? Le talit. Le talit.
La preuve, Talit, Gematria 449. Sans chanceux, c'est barbu. Tu vois ça? 449, c'est le Talit, qui nous protège des forces du mal. Il est venu, écoute-moi, il est venu un Shabbat chez moi, je donne, les après-midi, je donne des cours. Ah, ils sont venus, un groupe, et parmi ce groupe, il est venu un chef d'un bataillon. Il me dit, je viens ici, j'ai entendu vous donner des cours, et je viens vous raconter mon histoire incroyable. Alors il a raconté ça devant tout le monde. Il dit, j'avais un bataillon qui devait rentrer à Gaza, aller chercher des armes et les terroristes. Alors j'étais en train de donner les instruments avant de rentrer, et voilà qu'il est venu, pas de derrière, un Chabadnik qui vient avec une caisse. Un Chabadnik. De Chabad. Il vient avec une caisse. Il dit, prenez. D'où tu sors? Comment tu rentres? T'en fais pas. Lui, il rentre partout. Bon, il est venu avec une caisse de Talitot, Talit Katan. Prenez un bouclier qui vous protégera de tout. Ce bouclier-là, c'est pas ça. Le bouclier contre les balles, c'est rien du tout. Ça, c'est le véritable bouclier, c'est ça. C'est le Talit Katan. Prenez. C'est contre rien du tout. Allez, distribue. Bon, ça va. Allez, vite. Il a jeté comme ça à chacun, tout ça. Il a dit, non, ni le baquette, je ne suis pas dans cette direction, laisse-moi en paix. Laisse-moi en paix. C'est pour ton bien. Arrête. Bon, on lui a mis par la force dans le sac du dos. Dans le sac du dos. Ben, ils sont partis. 3 jours, ils ont fait une perlustration dans tout un quartier qu'ils ont pris sur eux. Et ils ont fait. Et il me dit, au 3e jour, on était tous intègres. Ils avaient mis le talit sur le chose. Lui, il n'avait pas mis. Et on est rentré dans une maison pour voir des choses. Et lui, il était au milieu, entre 2 chambres. Et moi, je rentre d'un côté. Il n'a pas vu qu'il y avait un terroriste de l'autre côté. Il est venu et il lui a donné une bombe incendiaire. Incendie, tout. Il a tout brûlé. Et tout de suite, on est venu pour le éteindre, mais c'était trop tard. Et qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, on a un téléphone qui apporte un hélicoptère. Ils l'ont pris pour essayer de le sauver. Et je suis parti avec lui en hélicoptère. J'ai donné à un autre qui prenne le relais. Et je l'ai accompagné. Et il me faisait comme ça. C'est-à-dire, le talit qu'il n'a pas mis, voilà, c'est à cause de ça que j'ai pas voulu t'écouter. C'est dommage que j'ai pas voulu t'écouter. Il est resté à l'hôpital dans 6 mois. Il s'en est sorti 6 mois. Après qu'il s'en est sorti avec toutes des brûlures, tout ça. Après, donnez-moi maintenant un talit, donne-moi le talit de filine et tout. Vous comprenez? Voilà. Le Nick qui a été blessé et gravement, c'était celui-là, qui n'a pas voulu accepter de porter le talitot. Ça, il m'a témoigné, ce chef de bataillon. Alors, vous voyez ce que ça fait le talit? Ça protège des forces externes. Pardon? C'était le chef du bataillon? J'entends pas. C'était le chef ou c'était un des soldats? Non, un des soldats. Le chef, il a pris lui aussi. Il a voulu donner un bon exemple en premier. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu fais les gématria de tout cela, de tous les 449 lettres. Ça te fait combien? 25 937. 25 937. Il te manque 63 pour arriver à 26 000. 26 000, c'est Harir, c'est l'élément le plus élevé, en milliers, le nom du miséricorde qui se dévoile à toi. Alors, qu'est-ce que c'est 63? Eh bien, dans chaque paire de téphilines, dans chaque cube de téphilines, il y a 21 fois le nom de Dieu. Puisque tu dois mettre 3 paires de téphilines, 2 le matin et 1 l'après-midi, 21 fois 3, 63. Les voilà, les 63 noms divins qui manquaient pour arriver à 26 000. Vous entendez ça? Ça, c'est une des preuves que j'apporte qu'il te faut mettre également à Mincha aussi, les téphilines, que les gens ne savent pas. Ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas étudié. Tout comme tu mets le matin, tous l'après-midi, c'est seulement le soir que tu ne peux pas parce que tu rentres dans les forces du mal. Envoyez ça? Très bien.
Maintenant, Et la femme, elle a ni le talit, ni alors écoute-moi bien. Alors écoute-moi. Le talit interne, il y a deux talitot, interne et externe. Talit interne, il s'appelle Bebrinat Ribour. C'est-à-dire quoi? Ribour, c'est quand la femme elle est enceinte, de la conception. C'est-à-dire quoi? C'est la dimension interne. Comme la femme elle est cachée, le talit interne il est caché, c'est le côté de la femme en quelque sorte. Et le talit externe, c'est à lui. C'est clair ou pas? C'est pas ou pas? C'est-à-dire le talit externe, c'est quoi? Or makif. Il y a deux or makif, une interne et l'autre externe. Donc l'interne, c'est pour ta femme. Et l'externe, c'est pour toi. C'est clair ou pas? Alors tu penses à ta femme toujours, nuit et jour. Pourquoi? Parce que tu as nuit et jour sur toi. C'est clair ou pas? On avance. Il y a 4 forces du mal, 4 forces du mal qui s'appellent, tout comme il y a 4 noms de mondes de sainteté, il y a 4 mondes d'impureté. Et qui sont à leur tête? Viens Rabbi Shimon il nous dévoile. Il s'appelle Avon, Mashhit, égorgeur, Af, colère, Vehema, une autre sorte de colère. Ça, c'est 4 noms. Attends une minute. Alors, toujours prenons les initiales. Combien ça vaut les initiales? Alors, 70 plus 40, 110 plus 1, 111 et 9, 119. Alors, si c'est ainsi, alors, on va voir maintenant ce même récit. On a vu que le même récit, qu'est-ce qu'il a? Il a 119 mots, on a vu. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre maintenant les initiales. Les initiales. Aïn. Combien de fois il se trouve le mot le Aïn dans ces 449 lettres? Je les ai mis en relief. Il y a 21 fois. Vous voyez ça ou pas? Oui. On va prendre maintenant quoi? Le deuxième nom d'impureté, c'est quoi? C'est Mashhit. Oui? Mashhit. Vous voyez? Combien de fois il se trouve? 40 fois. Vous voyez ça ou pas? 47 fois, pardon. 47 fois. 21 plus 47, combien ça devait? 68. Le Aleph de Af, le voilà, il se trouve ici, un nombre de fois qui est combien? 32. Total? 100, oui? Qu'est-ce qui nous manque? 19. Non, le Het de Hema. Le Het, il se trouve ici. Le Het, 8. À combien de fois? Total. Fois. Total. 119. Incroyable! Vous vous rendez compte? Dans un récit que toi tu lis comme normalement, où chaque lettre se trouve un nombre de fois qui totalise tous les 4, 119. Mais l'homme, il est 119, il vient ici faire le contrepoids de ces saintetés en 119 en impureté. C'est clair ou pas? Alors, comment on va pouvoir se débarrasser de cette impureté? Si tu ne fais pas la Gdusha, si tu ne sanctifies pas ton 119, tu es sous l'emprise de ces 4 forces du mal. Ça, c'est la signification. C'est clair? Alors, qu'est-ce qui se passe? Regarde. Ici, il te dit, regardez, alors, regardez, qu'il avait pris Rosh Hagiva, il va monter sur la colline. Vaya Yoshua Kasher Amar Lo Moshe Leilahem Amalek. Alors il va prendre Moshe, qu'est-ce qu'il dit Amalek? Et Moshe, et Aaron, et Hur, ils sont montés sur la Giva, sur la colline. Regarde. Ici, chaque fois il y avait Aaron et Moshe. Et jamais il a pris Hur. Pourquoi il a pris Hur? C'est la première fois qu'il prend Hur. Oui, non? Le fils de Myriam. Et pourquoi? Nous dit le Zohar à Kadosh, parce que, qu'est-ce qui se passe? Eh bien,
Moshe, le même, c'est Mashrit. Aleph de Aaron, c'est Af. Et il devait aussi faire le contrepoids de Hema. C'est pour ça qu'il prend un qui commence par le Het, qui s'appelle Hur. Ah, ainsi nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais il ne parle pas du chef. Pourquoi il n'a pas pris le chef? Casse-toi la tête. Comment on va neutraliser le Aïn de Avon? Suivez-moi. Je me suis cassé la tête. Il faut un instant de trouver pourquoi il manque le chef. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite à Amalek? Tu sais ce qu'il a fait? Il prenait les derniers des combattants et il coupait le brit Mila et le jetait au ciel et dit reprends ton brit en dédain de ce pacte qu'il avait fait avec l'Éternel, le gosse, le combattant. Alors si c'est ainsi, il faisait quoi? Un dénigrement total du brit Mila. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit réintégrer le brit Mila. Comment on va faire? Eh bien, c'est simple. Prends l'initiale de brit Mila. Bet Mem. Comment c'est Bet Mem? 42. On est en 3. Moshe, Aaron et Hur. 3 fois 42. 126. Combien c'est Avon? Aïn, 70. Et 6, 76. Et 50, 126. C'est-à-dire, les 3 personnages, n'est-ce pas, ils vont neutraliser le chef qui faisait le dénigrement total de ce brit. Alors, il fait 33 pour... Mais une minute. Moi, en tant que Moshe, il a été défini par la Torah, par Akadosh Baruch Hu, qu'il était Anav Mikol Adam. Il était l'homme le plus humble de la terre. Anav, c'est écrit Ayin Nun Vav. C'est-à-dire, il avait en lui 126. Il aurait pu dire, bon, je suis Anav, alors quoi? Alors moi, ça me suffit pour neutraliser le chef. Mais il était tellement Anav qu'il ne savait même pas qu'il était Anav. C'est clair? Alors il a pris justement Hur pour prendre cette autre dimension, parce que lui n'était pas, à ses yeux, il n'était pas du tout Anav. Un humble, il ne sait même pas qu'il est humble. Vous comprenez? Alors voilà donc que ça fonctionne. C'est clair? Vous voulez voir maintenant une autre chose? Dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand toi tu as mangé, et alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu oublies tu t'endors, tu oublies de faire Birkat Hamazon. Alors qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite avant de faire Birkat Hamazon? Maïm. Oui, mais tu dois dire 3 mots avant de faire Maïm Acharonim. Qu'est-ce que tu dois dire? Maïm Acharonim Chova. Pourquoi Maïm Acharonim Chova? Parce que ce sont les initiales de Maïm Mashrit, Acharonim Af, Chova, Hema, Jbeng. Tu les fais tous les 3. Ah, le 4e. De nouveau, le 4e manque. Alors pourquoi on doit faire Zimoun? Qu'est-ce que c'est Zimoun? 3. 3 Zimoun, pourquoi 3? On n'a jamais fait minyan en 3. Mais ça c'est un mini minyan. Pourquoi? Parce qu'ici, il s'agit de neutraliser ce 4e. Alors j'ai besoin d'un Zimoun, c'est-à-dire j'ai besoin de Brit Mila. Ça te fait 42 par 3, 126, c'est le chef. Aïe, 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 aïe. C'est pas incroyable? Ah, et la femme aussi. La femme, elle est bat mitzvah. Alors, bat mitzvah, c'est de vous 42. Alors, même entre les femmes, vous êtes 3, vous faites le zimoun entre 3 femmes. Vous saviez ça ou pas? On le sait, mais je ne sais pas pourquoi. C'est clair? Ah voilà donc. C'est le contrepoids du chef.
C'est clair ou pas? Oui. Pourquoi on doit faire tout ça? Puisqu'on a dit que le talit était Protecteur. Hein? On a dit que le talit était un bouclier. Oui, mais tu n'as pas tout le temps le talit gadol. Seulement quand tu pries. Quand tu manges, tu ne l'as pas. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu es fragilisé, en quelque sorte. Tu comprends? Tu es vulnérable. Alors, il faut trouver maintenant la parole. Parce qu'il nous attaque sur le niveau du corps, sur le niveau de la parole, sur le niveau de la pensée. Tu comprends? Alors ici maintenant, autre donnée. Il nous dit le soir, dès qu'il y a le coucher du soleil, les forces du mal ces 4 forces lèvent leur tête. Alors, tout de suite, il faut faire tout de suite quoi? Arvit. Oui, non? Et la première phrase qu'on dit dans la prière d'Arvit, c'est quoi? Pourquoi on dit cette phrase? Regardez, dit le Zohar. Veo rachum yiraper avon. Velo yashrit, c'est mashrit. Veirba lashiv apo af. Velo yikol hamatohet. Tous les 4 dans le même ordre. Tu as compris pourquoi on dit ce verset-là? En premier. Après le Kaddish, évidemment. Mais ce n'est pas de la folie. On dit les prières comme des perroquets, sans savoir de quoi il s'agit. C'est pas dommage? Alors que toute la prière, tout le siddur écrit en clé de sod, comme vous voyez. Et chaque chose a sa signification. Même David Ameller, il a écrit tout ça en clé de sod. Seulement, on ne tient pas compte. Mais c'est ce qui nous donne le mérite. Hein, c'est ce qui nous donne le mérite, c'est ça. Sans savoir. Bah, C'est un mérite aussi. oui, mais tu sais combien ça coûte, sans savoir? Regarde combien des enfants tu perds qui vont à la dérive et qui vont dehors. Pourquoi? Ils ne trouvent pas ces beautés. Qu'est-ce qui fait grandir le nom de Dieu? Quand tu vois comment chaque chose est calculée de manière la plus spectaculaire. Et ces gosses qui ne voient pas ça, évidemment, qui cherchent ailleurs d'autres satisfactions. Ils n'ont pas cette satisfaction spirituelle. Tu es d'accord? Ah, combien des enfants on a perdu à cause de ça? Tu ne mérites pas la fessée? C'est clair? Quand on parle du sol de certains, Oui. à certains rabbins, ils nous envoient promener. T'en vas promener? Alors moi je leur dis, mais sans le sol, il n'y a pas de Géoula. Oui, Mais ils m'entendent pas. malheureusement. Oh là là, comment il nous envoie promener? Pour promener, comment? C'est rien de lui dire, hein. Bon, attends, je le connais, un bit de vélo. C'est les 4 forces du mal, Avon, Mashrik, Afar. Oui, C'est les forces du mal. Maintenant, c'est quoi la source de ces 4? Ça veut dire, pourquoi d'après ces 4 mots? Nous, on connaît que c'est ça les 4 mots de ça c'est le Zohar qui te dévoile leur nom. Maintenant, tout contient dans la Gdusha et dans la Touma, c'est clair? Et oui, les 4. Ce qu'il y a dans la Gdusha, il y a les 4 mondes de sainteté qu'on a étudiés l'autre fois, c'est le premier volume. Maintenant, ici, dans le deuxième volume, c'est les 4 mondes d'impureté. Dans le deuxième volume, il explique les 4 forces. Il y a au moins 20 pages avant les Mashiach. C'est clair ou pas? Alors, regardez maintenant. Ici, donc, tu vois cette dimension absolument incroyable. Et à Éuson, tu vois comment tout est structuré, toutes les prières, tout. Et alors maintenant, tu vas comprendre pourquoi. Le monde Sfarad, ils disent pour appeler un minyan, Arvit, 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 Arvit. Tu vas chez les Ashkenazim, Ma'ariv, 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 Ma'ariv. Pourquoi nous on dit Arvit, eux disent Ma'ariv? Eux, ils ne savent pas pourquoi ils n'ont pas étudié le sol, ils ne savent pas pourquoi. Mais nous, on le sait pourquoi on dit Arvit. Parce que quand tu dis Arvit, tu appelles en cause, quoi? Le haïn de leur chef pour lui casser la gueule. Complètement, lui couper la tête. Tu coupes la tête au serpent avec Arvit. Alors que si tu dis Ma'ariv, tu prends son secrétaire, tu t'occupes seulement de son secrétaire. Alors il est toujours présent, celui-là. Tu comprends comment tu dois dire Arvit et pas Ma'ariv? Aïe, 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 aïe. De nouveau, une autre donnée que le monde Ashkenaz, malheureusement, il est agent, ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas, c'est pas dommage. Ils vont rigoler quand tu vas t'entendre comme ça. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Aïe, 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 aïe. Ça va. Alors, ici. Écoutez, ça sent que quelques pages. J'ai même pas fait 30 pages de tout le bouquin. Attends une minute, allô. Attends une minute, je donne au moins quelques autres pages. Regarde un peu. Par exemple,
On a dit que Kuf Yutet. Alors vient la Gemara et nous dit, puisque Kuf Yutet, c'est 119, et Aleph Dalet même, en entier, Adam et 119, c'est 626, 625, et ça c'est Kuf Yutet, c'est 119, alors c'est pour ça que c'est écrit dans la Gemara, comme dans le Soar, Aten Keloim Adam, vous appelez en mon nom. Ve'en Akum, ça c'est les nations idolâtres du monde qui s'appelleront en mon nom. C'est comme un père, avant de quitter ce monde-ci, il dit, moi je fais hériter de mon héritage seulement celui qui va selon mon héritage spirituel. Alors, il retrouvera même l'héritage matériel, sinon pas du tout. C'est clair? Voilà ce qu'il a dit en 2 mots. Adam Arishon. Alors, sous écrit ça, dans Talmud, Maseret Yevamot, page 61a, et dans Baba Messia également, page 114b, dans le Zohar également, et ça sont des sources différentes. Partout, ils amènent cette sentence très connue. Qu'est-ce qu'il a dit Adam Arishon? Alors, quel est l'héritage d'Adam Arishon? L'héritage d'Adam Arishon, c'est Hashem Eloké Israël. Le Dieu Hashem Eloké Israël. Ok? Bon. J'ai cherché dans tout le Tanakh combien de fois se trouve le nom Hashem Eloké Israël. 1, 2, c'est 3 noms dans cet ordre. Il se trouve 119 fois dans tout le Tanakh. Regardez, quelque chose pour vous dire, regardez, même, vous savez, le Tanakh, il y a 49 prophètes et 7 prophétesses. Et quand viennent les abrutis diplômés de la critique biblique, c'est Hamorim ben Hamorim, qui te disent, déjà la Bible c'est une anthologie de récits rabbiniques de plusieurs rabbins qui ont ajouté. Comment est-ce possible, même qu'il y a 49 prophètes et 7 prophétesses, comment ils ont eu cette même entente de mettre chacun, Hachem Eloké Israël, un nombre de fois exact, pas plus ni moins, pour sa prophétie, parce qu'après il y aura d'autres qui diront le reste. Vous comprenez, pour arriver en total aux 79. Est-ce que c'est humain ou c'est divin? Et pourquoi vous avez écrit Hachem avec 2 Yud? Pour ne pas écrire en entier le nom de Dieu en vain. Mais oui, mais je ne veux pas l'écrire en vain, le nom de Dieu. Alors je l'écris Yod Yod. Mais alors c'est comme quand on a le Yud Kevavke dans les livres. Dans les livres, tu peux l'écrire tranquillement, mais ici, je ne veux pas. Je veux pas, moi, me rendre coupable d'écrire en vain le nom de Dieu. Oui, je comprends. Alors, mais il y a des livres où, justement, au lieu d'avoir le Yud Kevavke, on a les 2 Yud. Oui ou non? Non. Oui. Quand tu écris 2 Yod, c'est-à-dire tu prends la première lettre de Yud Kevavke et la dernière lettre de Aleph Dalet Nun Yod. Ça fait Yod Yod, c'est des 2 du début. À la fin, tu dois avoir toutes ces 16 lettres en vision. C'est pour ça que le monde ashkénaze, ils écrivent comme ça dans le Sidour. Oui, bon, mais pour ne pas l'écrire. Moi, j'écris ici pour ne pas écrire en vain, c'est tout. C'est clair ou pas? J'ai compris, d'accord. Alors, suivez-moi. Ça, c'est 26. Plus Eloké, plus 46, plus 541, 613. Ouais. C'est pas de la folie? Incroyable, hein? Vayamer Elohim, Dieu dit, ton nom ne s'appellera pas Jacob, il s'appellera Israël. C'est Bereshit, 35e chapitre, 10e verset. Eh bien, il y a le nom Elohim dans 207 versets. Vous entendez? Celui-ci, ce Elohim, c'est le 119e où il appelle qui? Israël, parce qu'Israël, c'est le Gilgoul de Adam Arishon dans les vestes de Yaakov. Parce que Yaakov, c'est quoi? C'est le Gilgoul de Nishmat Adam. Ah, donc c'est le 119e des 207 versets où se trouve, n'est-ce pas, le nom Elohim. C'est pas de la folie. Et pourquoi 207, pas plus ni moins? Parce que 207, le Gematria de Or. Or, lumière. Et qu'est-ce que c'est le nom de Dieu? C'est la source de toutes les lumières. Est-ce que vous comprenez?
Ouais, écoutez, attendez. La lumière, c'est aussi l'inverse de Shabbat, 702. Oui. C'est pour ça qu'on étudie la Torah, le Shabbat, et on a ce qu'on appelle des Otiyot, 613. Oui. Et à ce moment-là, qu'on est illuminé. Alors, j'ai pas compris. Shabbat, c'est le 5e monde, en quelque sorte? Le Shabbat? Oui. Non, le Shabbat, c'est la malchoute, la royauté. Ah, c'est pas le 5e monde. Non. Regardez, je vais vous montrer encore une dernière chose. Regardez. Encore deux petites choses. Alors, on va prendre ici ça. Alors, Abraham, le premier fois qu'apparaît le mot Abraham dans la Torah, c'est la 640e ligne de la Torah. Pourquoi 640? Parce que lui, c'est le premier Gilgul de Adam Arishon. Or, Adam et Chava, c'est 64. Vous voyez ça? Et ça, c'est 10 fois plus. Ah oui. En ligne. Et pourquoi 10 fois plus? Parce que, ici, 64, c'est 4 fois 16. Vous vous souvenez, c'est quoi 16? C'est quoi 16? L'épée du Créateur, Yod-Vav, qu'il agit dans le monde en tranchant chaque chose. Et ici, c'est 40 fois l'épée du Créateur dans les 40 séphirotes qui est dans chaque monde. Dans chaque monde, il a 10 séphirotes. 10 fois 4, 40. Vous vous souvenez? Alors, ceci étant dit, on va chercher maintenant dans quel mot c'est ce premier Abraham qui apparaît dans la Torah. 5176e mot de la Torah. Pourquoi? Parce que 5176, c'est autre que 2 en puissance 3 par 647. Et 647, c'est quoi? C'est un nombre premier. Lequel? Le 119e nombre premier. Ils sont chanceux, ces barbus. Et pourquoi 8? Parce qu'il a fait le 119 Adam qui va faire un pacte quand? Au 8e jour. Parce que 2 en puissance 3, c'est 8. 2 fois 2 fois 2, c'est 8. Alors ça sort 8 fois le 119e. Regardez comment c'est caché, de la folie. Ça fait tourner la tête. Tu cherches Adam, tu vas compter Abraham. Où se trouve pour la première fois Abraham dans la Torah? Dans le 5176e mot de la Torah, c'est-à-dire chaque mot. Chaque mot se trouve à sa place de la manière la plus spectaculaire. Comme chaque lettre. Moi je prends ici comme chaque lettre. Et pourquoi ça? Parce que regarde, il est caché. Il est caché dans ce nom. Et c'est quoi ça? Caché du caché. Tu le décomposes en nombre premier. Ça te fait 2 en puissance 3 par 657. 2 sur 3, c'est 3 fois 3, 2 fois 2 fois 2, c'est 8. Et ça, c'est 119e nombre premier. Tu dévoiles quoi? 119e. Et pourquoi? Qu'il est en rapport avec le Brit Mila. Ça, c'est le premier qui a fait le Brit Mila. Parce que Adam a raison. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ça? Adam et Moshe Rabbeinu avaient déjà la Brit. Oui. Alors, ceci étant dit, tu vois ça, des petites choses, des petitesses. Mais comment Dieu nous a parlé? Regardez quelle richesse, un puissant fond de tout ça. Et si tu ne te suffisais pas, ça c'est le rayon réfléchi, tu es fait à l'image de ressemblance divine. Quel est le rayon incident? Le incident c'est 911, oui non? Oui, 911. 119, 911, oui non? Oui. C'est quoi 911? Eh bien toi tu as la tête, si tu as la tête de toute la création. Qu'est-ce qui est la tête de toute la création? Le premier mot de la Torah. Bereshit, mais la racine, c'est pas Bereshit, c'est au commencement. Tu enlèves le bête pour voir quel est le mot. Le mot c'est Réchit. Réchit, 911. CQFD, c'est quoi? Ce qui est à la tête de la création, c'est 911. Alors tu vois, qu'est-ce qu'il y a là? Tu vois comment l'homme, où il se trouve? Et pourquoi bête? Parce qu'il y a 2 fois 119. L'homme et la femme, bête, Réchit. Donc c'est pas des mathématiques que tu nous enseignes là. Non mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que je vous montre ici? Absolument. C'est pas de la folie. Alors si c'est ainsi, alors je rentre à la base de 911, c'est la couronne, le couronnement de tout, de toute la Torah, c'est ce mot Réchit. Qu'est-ce que ça veut dire Réchit? Le début, la tête. Alors, et qui est à la tête de toute la création? L'homme. Ah mais ça serait un incident, ça serait un réfléchi sur l'homme. Très bien. Alors maintenant, rentre à la racine de ça. C'est-à-dire quoi? On va chercher quel nombre c'est. Tu peux le diviser? Un nombre premier. Lequel? 157e nombre premier. C'est quoi 157? Je ne sais pas. Traduis-le en lettres.
Sans coup. Alors, Kouf, Zain et Nun, ça fait Zaken. Zaken, c'est quoi? Le vieillard. C'est quoi? Le vieillard. Le Zaken, c'est le vieillard. Le vieillard, il a quoi? Il a la sagesse. C'est pour ça qu'il faut se lever devant un vieillard parce qu'il a la connaissance divine et la sagesse. Il faut se lever, même si c'est un ignorant, il faut se lever parce que l'expérience qu'il a accumulée même dans sa vie, même s'il n'a pas étudié, il a de quoi nous enseigner. Alors non, se lever. C'est clair? Devant une barbe blanche. C'est comme un Sefer Torah qui passe devant nous. Comme un Sefer Torah ambulant qui passe devant nous. Quand il y a un rab qui passe, on doit se lever. Mais certainement. C'est comme un Sefer Torah qui passe devant nous. Alors, mais une minute. Il s'appelle un Zaken. Pourquoi il s'appelle Zaken? Parce que ça vient du mot Zakan. Zakan, c'est quoi? C'est la barbe. Ce sont les mêmes lettres ou pas? C'est les mêmes lettres. C'est les mêmes lettres ou pas? Oui, bien sûr. Bon, alors, excusez-moi. Alors, un Zaken sans barbe, c'est pas un Zaken. By definition, oui ou non? Par définition. Alors, écoute-moi. C'est le même mot. Alors, c'est le même mot. Alors, tu dois avoir quoi? Une barbe, sinon tu n'es pas respecté en tant que en tant que Zaken. Oui, très bien. Alors, Zaken et Zakan, 157 plus 155, mais ça te fait 314. C'est Guémat traduit en lettres 314. 300, Shin, dans l'étude, Shakai. Ouais. C'est quoi? Non, Shakai. Et qu'est-ce que c'est Shakai? Celui qui se donne toutes les mezuzot. Oui. Alors, quand toi tu vois un barbu avec une barbe blanche, un cas de sadique étudie, tu peux embrasser comme ça, tu embrasses comme si tu embrassais une mezouza. Vous entendez maintenant? Non. Tu le vois bien, je te le montre ici. Mais attention, il faut qu'il ait une barbe. Et s'il n'y a pas de barbe, un zaken n'est pas un zaken. Zaken. Tu piges maintenant? Ça, c'est un petit aperçu. Mais il y a tellement d'autres choses à vous montrer. Et les jeunes aussi doivent avoir la barbe? Hein? Les jeunes, Mais certainement, parce que après, qu'est-ce que tu veux sûrement dans le vieux? ils ne sont pas zaken. Mais même si c'est pas zaken, tu dois avoir la barbe. Pourquoi? Parce que ça, ce sont des canaux véhiculant la sagesse divine dans l'homme. La sagesse divine dans l'homme. Regardez. C'est des cadeaux. Ah oui, une minute, je termine avec ça. D'où ça vient tout ça? Ça vient de la rigueur divine, que c'est Elohim qui va avoir combien de permutations possibles. Tu fais 5 lettres, 5 factoriels. Oui, non? 5 factoriels, c'est quoi 5 factoriels? 120. Ok? 120. C'est 5 factoriels, oui, non? C'est 5 factoriels, ça fait 120. 5 factoriels égale 120. 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. 120? Alors, regardez ici. Tu vois Aleph, tu commences par Aleph, tu fais toutes les permutations avec Aleph. Lamed, tout le monde. Hey, Yod, Mem. Ici, il devient à l'endroit, et ici, à l'envers. Elohim, vous voyez ça ou pas? Les voilà toutes les 120 permutations. Alors, Dieu a donné à Moshe Rabbeinu, Me'at Elohim, c'est écrit. Il était presque comme Dieu. Qu'est-ce que ça dit presque comme Dieu? Me'at, presque. Il te dit comme ça le mot. Me'at Elohim, mais presque comme Dieu. Il n'était pas Dieu, c'est Dieu. Et c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, combien c'est Me'at? 119. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il avait toutes ces 119, mais la première, il n'avait pas. Une seule, il n'avait pas. Alors c'est 119. C'est pour ça que l'homme, il est 119 maximum. Le jour de sa mort, il a la 120e, alors il rejoint son Créateur. À quand? À 120 ans. Comme il a eu à 120 ans, alors il a eu la 120e permutation, alors il s'est relié à sa source d'origine. Mais comme tu l'as expliqué dans l'introduction de ton livre, ces 119 permutations qu'il avait n'étaient rien par rapport à la première permutation qui était métaphysique. Ben, évidemment, voilà la preuve. C'est clair ou pas? Écoutez, j'ai même pas encore commencé. Ça peut-être j'ai fait 30-40 pages de ces 500 pages qu'il y a dans le livre.
Non, on n'a pas une idée. C'est dans votre livre? Est-ce que, ouais, mais... C'est dans l'introduction, moi j'ai pris là comme ça, fasciné. Et oui, il parle de... Oui, mais il faut étudier. Les premières pages sont consacrées à Moshe Rabbeinu et la fin du deuxième volume est consacrée à Mashiach ben David. Alors, je termine au moins ça. Pourquoi 232 et 119? Parce que... Allô. 232 plus 119, combien ça te fait? Ça, c'est le premier volume, oui. Plus 119, combien ça te fait? 342. Non. 350. 351. Allô. Ça te va ou pas? C'est juste... Tu as raison ou j'ai raison? 351. J'ai raison ou pas? Et c'est quoi 351? C'est sigma de 1 à 26. La valeur cumulative de 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 26, ça me donne 351, c'est-à-dire 119, c'est la valeur complémentaire à 232, pour arriver à la valeur cumulative du nom divin. C'est pour ça qu'on on complète cette dimension-là de la valeur cumulative du nom divin avec tous ces 119 dimensions qu'on met en action dans ce monde-ci. C'est de la folie.